Il conservait le tawhid, la reconnaissance de l'unicité d'Allah, et plusieurs rites appartenant à la religion d'Abraham. Jusqu'à l'arrivée de Amr ibn Luhay, le chef de Khuza'a. Celui-ci avait été éduqué dans une atmosphère très favorable au bien, à la charité et à la sollicitude, à l'égard des affaires religieuses. Les gens l'aimaient, pensaient qu'il était des grands oulémas et des saints. Ensuite, Amr ibn Luhay fit un voyage en Syrie, où il vit les gens adorer les idoles. Ça veut dire que, avant ce voyage-là, avant le voyage de Amr ibn Luhay, on adorait Allah qui n'était pas une idole, qui n'était pas une représentation. Donc il fait le voyage. Il va trouver des gens qui adorent les idoles. Alors, il approuva la pratique et les crut être la vérité, et la crut être la vérité parce que la Syrie est le berceau des messagers et des livres. Aussi, revient-il avec Ubal, une idole, le mit à l'intérieur de la Kaaba, puis appela les Mécois à l'associationnisme. Ceux-ci répondirent à son appel et fit bientôt suivre en cela par les gens du Hijaz. Car c'étaient les dirigeants de la Kaaba et les responsables du Haram. L'une de leurs idoles, les plus anciennes, était Manat, qui était à Al-Mushala, au bord de la mer Rouge, près de Kadid. Donc, frère, je te repose ma question. Est-ce que Allah était le Dieu des Arabes avant qu'on ramène les idoles? En l'occurrence, Ubal. Si oui, est-ce que Allah était une idole? Je vais te donner un temps de réponse. Je commence d'abord par 1 minute. Parce que souvent quand c'est long, tu fais beaucoup de digressions. 1 minute, s'il faut redonner, je te redonne. Vas-y. Ok. Alors, vous savez, l'idolâtrie, c'est le fait de séparer tous les attributs de Dieu à travers des idoles. C'est assigner à chaque idole le pouvoir du divin. Et d'ailleurs, l'islam, lorsqu'ils ont voulu imposer le culte unique à Allah, c'est ce qu'on disait, il faut pas passer par des intermédiaires. Dans toutes les religions, c'est comme ça. Dans toutes les cultures, il y a un divin. Et maintenant, ce divin-là, il y a des ramifications, il y a des symboles. Il y a un symbole qui se charge de la foudre, un de la pluie, un de la fertilité, un de ça. Donc, les Arabes disaient quoi? Qu'il y a un Dieu très là-haut, et jusqu'à présent dans l'islam, c'est ça. Dieu descend le dernier tiers de la nuit. Et ce Dieu-là, ses pouvoirs se sont dispatchés en Allat, en Manat, en Hubal et autres. Et c'est ce que je disais. Allah, c'est celui qui est caché, qui est tout là-haut, là, qui nous voit. Et en fait, les multiples idoles, c'était la manière de l'atteindre. Je te laisse chuter parce que ton temps est fini. 1. On veut une source. 2. Est-ce que Allah est une idole? Allah est l'équivalent, si on devrait parler en français, Allah est l'équivalent de Dieu. D'accord? Allah est une divinité. Je ne sais pas si tu ne saisis pas la différence. La question là, entre... quoi? Puis Mourala ne peut pas répondre même. Hiero. Est-ce que tu sais ce qui est la différence entre une idole et un divin qui est là? Hiero. Tu dis que Allah, c'est le Dieu des Arabes. Oui. Non, Allah c'est le... Et que Mohammed a détruit toutes les idoles, il a gardé le Dieu de ses ancêtres là. Non, attends. Allah... Qu'est-ce que tu as dit, non? La Kaaba, c'est la maison de Dieu. C'est la maison d'Allah. Ok. Est-ce que Allah est le Dieu. Est-ce que c'est une statue? Est-ce qu'Allah est une statue? Il y a laissé le mot idole. Est-ce que Allah est une statue? Allah est un être qui est au-dessus des 7 cieux, qui a un trône, qui a un repose-pied et qui a des mains, qui voit tout, qui entend tout. Est-ce que cet être suprême là,
On est d'accord que c'est pas une idole, n'est-ce pas? Justement, oui, l'islam dit que c'est pas une idole. Très bien. Très bien. Alors, les idoles qui étaient dans la Kaaba, là, est-ce que c'est Allah qui a recommandé ou bien c'est les polythéistes de leur propre chef qui ont décidé de salir la Kaaba en mettant des idoles? Les idoles, là, chacune d'entre eux représentait un des pouvoirs d'Allah. Pour atteindre Allah, il faut passer par ces... C'est pas la question. C'est pas la question. Héros, Ouais. héros. C'est Tu pas dis la question. chacune des idoles Laisse-moi représentait- discuter avec... Attends, tu dis dis aux autres chacune de des me idoles. laisser parler. Est-ce que, Héros, tu dis chacune des idoles représentait le pouvoir d'Allah. Donne-moi maintenant la source islamique qui dit que les pouvoirs d'Allah doivent être représentés par des statues. Donne-moi une source. Mais l'islam, est-ce que c'est l'islam uniquement qui est une source? Non, Pour on parle de comprendre l'islam. la période On parle de l'islam. oui, pour comprendre Donne-nous la une période source. pré-islamique, pour comprendre la période pré-islamique, pour toi, il faut une source islamique, c'est ça? Quand tu dis pré-islamique là, est-ce que Abraham est pré-islamique? Parce que pour le Dieu, Oui, vous comprenez pas. Abraham est pré-islamique, oui. Je vais la reposer encore. Je pense que tu n'as pas bien compris. Non, Abraham est venu avant l'islam. Je sais que dans le Béni, Coran, béni, il dit pas- béni, qu'Abraham béni, oh. était musulman. Béni, pardon, faut pas le Fréquent. suivre dans ses Fréquent, pardon. élucubrations, pardon. Voilà. Faut rester Voilà, focus. ça, Il a dit trop de choses. Voilà, fréquent. Il a dit trop de choses. Attends, s'il vous plaît, attends, regarde. Vous avez peur Béni, de pardon, débattre. attends, Dans le même Coran, dans le même Attends, Coran, Yero. regarde, dans le même Attends, s'il vous plaît. Coran, Attends, s'il vous plaît. Non, attends, Dans le même- Yero. Attends, s'il vous Ouais. plaît, Yero. Attends, s'il vous plaît. Yero, lorsque le prophète est arrivé, les Ouais. idoles là, les a-t-il cassées ou il les a conservées, s'il te plaît? Silence radio, fréquence brouillée. T'as Héros. baissé le rythme. Yero, tu es là? Yero, lorsque le prophète est arrivé, prends le les micro. idoles, C'est il les a que- conservées ou il les a détruits? Pardon, je voulais ouvrir le micro. si, me laissez répondre. Vas-y. Oui, vas-y, J'ai réponds. même oublié, l'autre, il m'avait posé la question. Non. Tu n'as pas voulu répondre aux questions. Moi, on t'a Est-ce posé. Faut que- répondre à ça. Non, là. mais la vous me question. coupez le micro. Ah, ok, Nous-mêmes, on calmez-vous. laisse tomber Calme- tout. Faut répondre à ça, là. Calme, oui, calme-toi. La réponse, la question m'est revenue. Il dit que lorsque le prophète est venu, est-ce qu'il a interdit les idoles ou pas? Alors, je vais vous raconter quelque Non, chose. Non, il dit, est-ce qu'il a non. cassé ou bien il a laissé? C'est pas une question. Oui. Non. Yero, moi j'ai horreur. Laissez-moi laissez-moi. Attends, j'arrive. Est-ce Non, que je j'arrive. Ma peux parler? question. Vous m'avez Attends, posé une question, Mais laissez-moi. attends. Parce que ma question, tu l'as pas transmise comme C'était il même faut. pas toi qui avais Je posé pas la quand on pose une question à Fatima. quelqu'un, comment il C'était même s'appelle? pas toi, c'était même Bah pas si c'est toi. moi. Mais C'est moi. pourquoi Ok. tu n'as pas répondu à moi. cette question au moment où on te l'a Laisse-moi posée? répondre, Maintenant, on te laisse-moi pose une autre répondre à la Donc je question. dis, Yero, Doucement, les gars. Yero, je dis, voici ma question, qui est très simple. Je dis, lorsque le prophète est arrivé après de Médine, ces idoles, les a-t-il conservées ou il les a détruites? C'est ma question, hein, c'est très simple. Hein. Alors, Et pourquoi? Vas-y. Alors, vous savez, lorsque le prophète a reçu le message, il est allé prêcher auprès des Mécois. Les Mécois l'ont rejeté. Et même Allah l'a dit, Ya Yoal Moudassir. Faut quitter là-bas. C'est la question. Est-ce que c'est la Il est question? venu, il a tellement souffert, il a tellement été persécuté qu'il a envoyé, qu'il a envoyé dans la sourate Najm. Il a envoyé une sourate. Yero, est-ce que c'est la question? Il demande. Est-ce que quand le prophète alayhi salatu wa salam est revenu là, est-ce qu'il a détruit toutes ces idoles? Vous avez peur que je réponde, je vous comprends. Lorsque Mohammed est arrivé à la Mecque, Bon, c'est quoi on va Il faire? a- il a Yero, tellement- attends, c'est quoi on va faire? On va reprendre. il a Il va envoyé poser la un question et verset. moi je vais te donner un temps de Non, parole. Béni, faut louer pas les reprendre la idoles, question. Je lui ai donné une minute. Tu n'as pas les fini. idoles de la Mecque. Et quand il a loué Al-Lat, Al-Manat, Al-Uzza, les Mécois se sont tous prosternés. Ils se sont tous prosternés et ils ont dit que Mohammed est devenu un homme sensé. Et plus tard, il a continué plus tard à dénigrer, on l'a chassé, il est venu à Médine. Quand il a raconté ça, les Juifs disent que nous, on connaît la religion, on connaît les textes religieux. Ça, c'est pas possible. Ça ne vient pas d'un Dieu. 8 ans plus tard, hein, ça a mis 8 ans. Et quand il a entendu ça, il a dit, ah non, les gars, en fait, c'est Satan qui est venu me faire fourcher la langue. C'est Satan qui a fait ça, c'est pas moi. C'est Satan qui a altéré le message
d'Allah. Et ça s'appelle les versets sataniques. Hein? C'est dans la sourate Najm. Donc, tu vois, au début, quand Mohammed est venu, il a loué les divinités arabes. Mohammed lui-même, il a loué les divinités arabes. Et il s'est prosterné, tous les Arabes. Pardon, laisse-le, Béni, pardon, laisse-le. On arrive vers la fin, pardon, tous les Arabes se sont prosternés. C'est la sourate Najm, c'est la sourate Najm. Voilà, les versets de la sourate Najm. Maintenant, tu as fini. Le Coran, il connaît très bien cela. Voilà. Ok, tu as fini. Tu dis là, n'est pas dans cette sourate. Non, Béni, attends, pardon, j'essaie. Pardon, tu as fini? Donnez-moi juste 2 minutes, je vais finir. Non, maintenant, excusez-moi. Si vous me laissez pas, regarde, quand les autres expliquent, moi j'écoute. Attends, ton intervention, excuse-moi, on t'a donné 1 minute, c'est fini, hein. Maintenant, on va te relancer. Excuse-moi, je te pose la question, tu es en train de répondre à quoi au juste? Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Si vous ne me mettez pas, pas, dit que si pas vous en fait, tu as la fâcheuse habitude de ne pas répondre aux questions posées. Si, tu es en train de répondre à laquelle des questions en ce moment. J'ai dit que Mohammed a adoré les idoles. Il s'est même prosterné. Je dis, tu es en train de répondre à laquelle des questions en ce moment. À la question de qui? Je répète, tu es en train de répondre à laquelle des questions, mon ami? Je suis prêt à répondre à toutes les questions, mais tu ne réponds à aucune question depuis tout à l'heure. Alors, on va donner la parole à Patriote. Patriote va te reposer sa question et on va te donner 1 minute pour répondre à la question. Patriote, ouvre ton micro, pose ta question. Okay. Mohammed n'a pas d'abord cassé les Yoro, on n'a qu'à s'écouter. Choisis ton panel. Patriote, pose ta question. Tu jettes les gens. On n'a qu'à s'écouter, pardon. Oui, Patriote, il faut reposer ta question. Attends, il va reposer sa question. Oui, les élèves, oui, mais dis aussi. Mais Yoro, attends, il va finir. Non, dis. On n'a qu'à s'écouter. Oui, mais dis à Kam en bas d'arrêter de me muter, d'arrêter de parler. Non, il faut écouter. Il va reposer ta question, on te redonne la parole. Ok, je vais plus te muter. Je vais plus te muter. Je te rappelle que quand je suis allé sur ton panel, j'ai eu un comportement pareil. Tu m'as muté quand tu m'as fait descendre. Ça, il faut que je le rappelle. Quand les autres parlent, moi je m'étais. Vous l'avez remarqué. Ah, mais là, toi, tu es en train d'empêcher même les autres du live même à parler. Non, on ne te fait pas descendre. Non, c'est une frustration. Voilà, sinon quand toi tu fais ton live là, quand tu fais ton live, c'est vrai, tu donnes la parole aux gens. Mais quand tes kémites là commencent à rapporter n'importe quoi, d'abord, je n'ai jamais dit que j'étais kémite. Je n'ai jamais dit ça. Est-ce que j'ai dit ça depuis que je suis venu? Si vous allez sur mon compte, si tu veux, faut dire. Si tu veux, faut pas dire. Moi-même, je te baptise kémite aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Je ne dis pas de ne pas me dire, d'accord? Mais de grâce, je vais vous écouter. Mais quand je parle, on va te donner ton temps de parole, Yoro. Personne ne t'interrompt, Baldé. C'est quand ton temps finit qu'on prend la parole. Sinon, personne ne t'interrompt. Patriote, pose ta question. Patriote, pose ta question. Il aura 1 minute pour répondre à toutes les questions qu'on va lui poser. Ok, merci. Et d'ailleurs, M. Yoro, je suis actuellement en Guinée. Si vous êtes prêt pour un débat, je suis prêt aussi à un débat, face to face, vraiment. Hein. Même filmer s'il faut un débat, vous et moi, sur le sujet que vous voulez. Ça, c'est un. Hein. Deuxièmement, je pose ma question. Je dis, j'ai pas demandé à quel moment il a cassé les idoles. Non, je dis, est-ce que les idoles en question dont tu parles, les Alat, Manat, Ouzala, est-ce qu'ils ont été détruites par le prophète d'Allah? C'est ma question. Ou bien il les a conservées? J'ai pas demandé à quel moment, à quelle période. Est-ce qu'il les a détruites? Ou bien il les a conservées? C'est ma question. Ok. Yero, tu as 1 minute pour répondre. Et on te met en grand et on te donne ton time. Non, je vais répondre en contre rebours, c'est parti. Personne ne parle. Je vais répondre simple. Lorsque il a eu suffisamment la force et toute l'armée dans son côté, il a envahi la Mecque, il les a cassés. Maintenant, moi aussi, je te retourne la question. Lorsqu'il était à la Mecque et qu'il n'avait pas de force, il était faible, est-ce qu'il a adoré les idoles? Est-ce qu'il a envoyé un verset à leur hommage? Est-ce qu'il s'est prosterné pour eux et tous les Mécois se sont prosternés avec lui? Vas-y, réponds-moi. Ok, bon, les gars, le débat est fini. Hein. Écoutez, hein, si selon lui, le prophète, d'accord, les idoles là, partageaient les forces,
les pouvoirs d'Allah. C'est-à-dire, les idoles aussi font partie de l'islam. Dans ce cas, pourquoi est-ce que Mohamed les détruirait? Pourquoi? Donc, ton argument n'a aucun sens. Si le prophète lui-même a détruit ces idoles-là, et en plus, en lisant le verset, il dit que la vérité est venue et le mensonge a disparu, car le mensonge est voué à la disparition. Donc, les idoles, les Allats, les Manats, les Ouza, c'est des mensonges. Donc, le débat est fini. En fait, le débat est fini. En fait, le débat, il a mis faire au débat sans même se rendre compte. Le débat est terminé, frère. Pour toi-même, selon toi, le prophète lui-même a dit que les idoles, c'est des mensonges. Donc, seul Allah est vérité. Le débat est terminé. Et pour non, le prophète n'a jamais adoré les idoles. Répondre par une autre question en lui disant pourquoi il les a détruits quand il a eu la force. C'est ça, justement. Toi, tu dis que c'est son Dieu. Alors, vous avez... Attends, j'arrive, j'ai pas fini. Vous avez vu, moi, j'ai bien répondu à la question. Attends, il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas encore fini. J'ai pas fini. Voilà, j'ai pas fini. C'est pas fini. Comme ça, mon ami, ton argument des versets, c'est-à-dire, en fait, nous, on les connaît comme la Fatia. On peut tous les réfuter un à un. Il y a bien un menteur qui n'est pas agité. Voilà. En fait, les versets se sortent en âge là. Moi, je le connais par cœur. Je peux tous les réfuter un par un. Je dis, je t'invite en débat, toi et moi, en débat. Toi et moi, ici en Guinée, ici, en débat, toi et moi, face à face. Balde, le prophète n'a jamais adoré... Est-ce que tu acceptes le débat? Est-ce que tu acceptes le débat? Face à face. Je suis prêt à modifier mon billet. Rapidement. Est-ce que tu es prêt à accepter? C'est ça. En débat, lui et moi, tu es prêt pour le débat? Je vais où il veut à Guinée, où il veut. Mais attendez. Non, on n'attend pas. C'est juste une motion. Est-ce que tu es prêt à accepter le débat et puis continue? En fait, le problème, c'est que Patriote nous a trouvé... Bon, laisse tomber. Vas-y, Patriote, continue. Bon, il est bon, ok. Ok, je vais répondre à je suis là, je n'ai pas le droit à la parole. Attends, mais j'arrive. Non, si. Lorsqu'on fait un débat... Non, en fait, écoute, Balde, tu n'as pas la parole, c'est moi qui ai ouvert c'est moi qui te donne la parole pour répondre oui ou non. Les élèves, est-ce ton temps n'est pas encore arrivé. Ton temps n'est pas encore arrivé. Moi, je m'adresse à l'autre. Je m'adresse à l'autre. L'autre, est-ce que... Non, mais c'est même pas ton temps de t'adresser à l'autre. Patriote, parle. S'il est fâché, il va descendre. Patriote, parle. Ok, je réponds, mon ami, à ta question. Le prophète n'a jamais adoré les idoles. Ça, c'est un. Voici ta question. Hein. Le prophète n'a jamais adoré les idoles. Maintenant... Non, je ne l'ai pas fait descendre. Maintenant, je ne l'ai pas fait descendre. Il a fui. Maintenant, sa réponse, il dit quoi? Il dit que le prophète a détruit, d'accord, les idoles. Le débat prend fin. En fait, frère, le débat même est terminé. Pourquoi? Parce que la tradition musulmane, lorsqu'il est venu pour détruire les idoles, qu'est-ce qu'il a dit comme verset? Sur la bande, il dit quoi? Il dit que la vérité est venue et le mensonge a disparu, car le mensonge est voué à la disparition. Donc les idoles, les pratiques païennes, Allats, Manat, Ubal, Al-Uzza, toutes ces idoles-là sont des mensonges et seul Allah, seul le Tawhid est vérité. Le débat est fini. On n'a même pas besoin d'aller plus loin. C'est fini, hein? C'est fini. Maintenant, moi, ta question, je réponds à ta question. Maintenant, frère, lorsque le prophète a détruit les idoles là, quand il disait que le mensonge a disparu, quel est le mensonge qui avait disparu? C'est lequel? C'est ma question. Quel est ce mensonge qui avait disparu et quelle est la vérité qui va perdurer? Quel mensonge doit disparaître et quelle vérité doit perdurer? C'est ma question. Bon, déjà, je constate qu'on me mute, qu'on me descend, il n'y a pas de souci. J'ai répondu à ta première question, je t'ai posé une question, tu as botté en touche, c'est très bien. Donc, c'était pour montrer la mauvaise foi, parce que moi, on me disait que je répondais pas aux questions. Maintenant, vous avez vu le monsieur, hein. Moi, je l'ai posé une question simple. Est-ce que le prophète a loué les idoles dans le Coran? Est-ce qu'il s'est prosterné? Et est-ce que les Médinois, est-ce que les Mécois se sont prosternés avec lui? Oui, il l'a fait. Il l'a fait pour ramener les gens envers lui. Alors, tout à l'heure, on m'a posé la question, le Dieu d'Abraham. Allah, c'est le Dieu des Arabes. Les Arabes, je pense que tu nous as pris même en cours de débat. Tu n'as pas compris sur quelle thématique on était.
Et le monsieur qui m'a muté, qui me demandait un débat. Est-ce que tu acceptes un débat? La seule chose que je voulais poser, c'est un débat sur quelle question, sur quel thème, quelle thématique. Il s'est énervé, il m'a coupé, il a crié dans tous les sens. Tu peux pas accepter un débat comme ça, sur quel thème? Et voilà, c'était tout. Quand? Où? C'était tout ce que je voulais poser. Hein. Il m'a descendu. Maintenant, je vais vous dire une chose. Allah, parce qu'on m'a sorti ici Abraham, on m'a sorti Ismaël. On va regarder un peu, en fait, toutes ces sources-là. Le Dieu d'Abraham, c'est Elohim. Les Juifs qui ont été à la base, ils adorent Yahweh. Les Juifs, Abraham, Moussa, Moïse, ils n'ont jamais adoré Allah. Et d'ailleurs, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Les Juifs, ils ont dit quoi? Ils ont dit que Abraham, c'était leur ancêtre. Ils ont dit même qu'ils sont les descendants de Isaac. Et en fait, lorsque Dieu a voulu éprouver Abraham, Dieu l'a dit d'égorger Isaac. Et prétendument là, il l'a pas fait et Dieu a testé sa foi et a fait descendre un mouton pour remplacer... Yero, normalement ton temps est fini, hein, donc faut essayer de chuter. Je te redonne encore 1 minute pour chuter. Mon frère, j'ai écouté Patriote longtemps, on m'a descendu. Je te redonne encore 1 minute pour chuter. Je te redonne encore. Donne-moi 3 minutes, s'il te plaît. Donne-moi 3 minutes, s'il te plaît, parce que je ne peux pas faire, en toute honnêteté, je ne peux pas faire ça en 1 minute. Est-ce que tu es en train de répondre à la question de... Attends, quelle était la question de Patriote? Voilà. Non, Patriote n'a pas... Non, moi je réponds au dire de Patriote. Il a beaucoup parlé, je vais répondre. Mon ami, j'ai répondu à ta question, je dis jamais. Je dis, il n'a jamais... Attends, tu as demandé... J'ai répondu à ta question, j'ai dit jamais. J'ai dit jamais. Laquelle? Je ne sais pas, j'ai répondu à ta question. Vous m'avez coupé dans mon élan parce que vous aviez peur que je dise la vérité à tout le monde. Attends, les frères, soit on est sérieux dans le débat, soit on rigole là. Mon frère, une question, Patriote est en train de parler dans mon temps. Il est en train de gaspiller mon temps. Il est en train de me faire la diversion. Le temps, c'est pas un problème. On te demande, tu as répondu à quelle question? Oui, j'ai répondu à sa question. J'ai répondu à ta question à 3. Laquelle? Donne-moi 3 minutes, Je vais finir ce que j'avais. Mais laquelle? Quelle question? Alors, comme je disais. Rien va modérer. Donc. Non, mais c'est possible, quoi. C'est le manque de respect. Je vous ai pas posé. C'est quoi ça? Les gars, attends, comme je disais. Attends, les frères, soyons exigeants dans le panel. Un monsieur vient ici, on lui pose une question, il parle d'autre chose. C'est quoi ça? Moi, j'ai répondu à ta question. C'est quoi ça, les frères? J'ai répondu à ta question. C'est pour ça que je suis monté. Patriote, ça va les bons. C'est pour ça que je suis monté. Monsieur Hierro, s'il vous plaît. Monsieur Hierro, s'il vous plaît. Bon, si vous me laissez pas parler, dites-moi que je peux partir. Non, parce que moi, je ne suis pas là pour ne pas parler. Il faut attendre, on va mettre de l'ordre. On dit d'attendre, on va mettre de l'ordre. Si tu n'acceptes pas que je mette de l'ordre, c'est que tu as envie de fuir, tout simplement. Je n'ai pas envie de fuir. Donc, si tu n'as pas envie de fuir, tu me laisses modérer. Je comprends, c'est toi qui modères, je t'écoute. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Merci. Voilà. Merci de me laisser modérer. De un, on ne peut pas te donner 3 minutes parce que ça fait au moins 20 minutes qu'on t'écoute parler sans donner aucune source. Tu cites un verset du Coran et tu donnes aucune source. Maintenant, ce que je veux, lorsque tu vas exiger les 3 minutes ou 2 minutes, tu vas ouvrir ta caméra et tu vas prouver tout ce que tu es en train de dire. Sinon, nous, on jette automatiquement à la poubelle. Parce que tu ne fais que dire des choses sans tête, ni queue. Tu as dit tout à l'heure, et on a entendu, tu as dit que le prophète, lorsqu'il était à la Mecque, qui s'inclinait et il adorait, et il y a même un verset qui lui a dit, qui a dit cela. Tu n'as rien d'autre. Tu as dit que la sourate an-Najm. Donc, si tu veux réellement qu'on te donne 3 minutes, c'est moi qui vais distribuer la parole. Ceux qui vont donner des sources auront 3 minutes. Et toi, tu auras 1 minute si tu ne montres aucune source. Parce qu'on va pas t'écouter des minutes sans que tu apportes des sources. On est d'accord? Donc, si tu veux 3 minutes, tu remplis les conditions, s'il te plaît. Maintenant, est-ce que Patriote avait posé une question? Si oui, réponds. Après, il y a un Batraya qui est là, qui n'a pas encore parlé. Et tu vas échanger aussi avec lui. Patriote, est-ce que tu avais posé une question? Oui, j'ai posé une question. Je vais dire tout simplement. Oui. Lorsque le prophète avait détruit les idoles, dans nos traditions, il a récité un verset. Il a dit, il dit que la vérité est venue et le mensonge a disparu. Car le mensonge est voué à disparaître. Donc, quel était ce mensonge-là? Parce que c'est lorsqu'il détruisait les idoles qu'il avait dit ça. Quel était ce mensonge-là
qui disparaissait et quelle est la vérité qui allait perdurer? C'est ma question. Hein. Quel était ce mensonge qui disparaissait et quelle était la vérité qui perdurait? C'est ma question. Ça fait 1 heure, pas pour rien dire. Ok, monsieur Hiro, est-ce que vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît? Merci, vous avez 1 minute. Alors, le mensonge, c'était qu'un homme a coupé la mer en deux, qu'une femme vierge peut tomber enceinte sans qu'on lui donne, sans qu'un homme lui touche et qu'il donne naissance à un enfant, que la lune peut se fendre Attendez, il est sérieux là. Il y a 7 cieux Yero, est-ce que c'est véritablement Yero? Et la vérité, c'est que la science va venir est-ce que c'est Yero? évoluer le monde le grand et savant les des scientifiques vont ouvrir les élèves. Est-ce que c'est Yero? Moi, je vais S'il avoir vous plaît, ne faites pas monter les gens, s'il vous plaît. Ne faites pas monter les gens, s'il vous plaît. Reine, je vais avoir l'assurance si c'est le grand savant des Kémites Yero là. Est-ce que c'est lui? On dirait que c'est oui, c'est moi. La biologie. Non, c'est pas moi, les chihuahuas, quand ils sont dans leur maison, façon écrit là, c'est lui. La physique dit que la lune ne peut pas se fendre en deux. Donc, oui, le mensonge, c'est le fait que la mer. En fait, il fait tout pour qu'on puisse le faire descendre. Que Pourak existe. Donc, il crée tout le désordre pour qu'on puisse le descendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner l'enseignement? Faut pas qu'on le fasse descendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, vu qu'il veut pas répondre à la question? Non, mais Patriote, on peut pas le laisser continuer. Il répond pas à la question. Attends, oui, Il est en train de troller. Il est en train de troller. Actuellement en Guinée, il y a des médias qui font des débats des Kémites là. Je lance un défi à ce monsieur-là. Vraiment, même à la télévision, où je vous jure, c'est vrai. Je suis censé prendre mon vol ce soir. Il faut chercher les médias. Patriote, attends, Patriote, tu es en Guinée, non? Trouve les médias qui font ces débats-là. Et puis, même si tu dois donner 10 francs, faut partir sur ce plateau-là. Et puis, tu lances le défi. C'est comme ça on fait. C'est pas si TikTok. Non, mais non. Là-bas. Non, c'est pas ça. On n'est pas en Guinée. En fait, quand tu vas là-bas, Quand tu vas là-bas, Patriote, je suis prêt à débattre avec toi. On peut trouver. Mais va là-bas, toi, avec ton niveau ridicule là, tu vas faire quoi? On peut trouver un avec ton niveau ridicule là, tu vas faire un débat, mon ami. Regarde ton niveau, regarde tes arguments. Tes arguments sont nuls à chier même. Tu vas dire quoi, maman, un débat? Tu vas rien dire, un débat. Il y a un Batraya qui est là. Un Batraya, même c'est quoi ton nom? Avec le niveau de CPA là. Il t'aura voir. Il a un niveau CPA en débat. Abdul, c'est toi, non? Il n'a même pas le niveau CPA. Attendez. Monsieur Hiro, si vous ne pouvez pas répondre aux questions, dites tout simplement. Moi, j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il a une autre question? Non, vous n'avez pas répondu à la question. Ne parlez pas de l'éducation. Arrêtez de troller, s'il vous plaît. Je n'ai pas trollé. Non, si vous trollez, c'est que vous êtes en PLS et que vous montrez tout simplement que vous êtes en PLS, incapable de répondre aux questions et incapable de garder son calme. Vous êtes en PLS. Regardez l'état dans lequel vous êtes tous. Non, on est dans aucun état. Maintenant, Batraya, vas-y. C'est toi qui es dans tous les états parce que tu veux pas, tu n'assumes pas. Voilà. Batraya, vas-y. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Est-ce que tu vas poser quelque chose, mais tu vas donner l'enseignement? En fait, il y a 2 choses qu'il a mentionnées là qu'on va rectifier rapidement. Vas-y. Tu vas descendre tout seul ici là aujourd'hui. Toi seul, tu vas descendre. Je ne vais pas descendre, hein, t'inquiète. Je suis là. Il n'y a pas de souci, vas-y. Voilà, Yero. Moi j'ai 2 choses très simples pour toi. C'est pas dur. Hein? Yero, pardon, pour l'amour d'Allah. Bon, pour l'amour de tes ancêtres, pardon. Donne-moi la différence entre les musulmans qui suivaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les idolâtres de la Mecque. Donne-moi la différence. Qu'est-ce qui marquait la différence entre le prophète Mohammed et ses partisans et les idolâtres de la Mecque, pardon? Donne-nous la différence, s'il te plaît. La seule différence, c'est que eux, ils voulaient vouer un culte uniquement à Allah et les autres voulaient passer par des idoles pour atteindre Allah. Dans ce cas-là, est-ce que Allah c'est une idole? Mais j'ai répondu ça plusieurs fois. Allah n'est pas une idole. Donne-moi la différence. Qu'est-ce qui marquait la différence entre le prophète Mohammed et ses partisans et les idolâtres de la Mecque? Je n'arrête pas de dire ça. C'est vous peut-être qui n'avez pas compris. C'est bon. Tu viens de nous répondre tout à l'heure là que Oussaz, finalement, si le prophète alayhi salam adorait Allah et que Allah n'est pas une idole, dans ce cas, le prophète alayhi salam n'a jamais été idolâtre.
Il a adoré Allah qui n'est pas une idole. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est très simple. Le deuxième point, tu as parlé du nom d'Allah. À quel moment le Al est considéré comme un article, s'il te plaît? Je ne sais pas, dis-moi. À quel moment le est considéré comme un article? Je ne sais pas, dis-moi. À quel moment est-ce qu'un nom propre peut prendre un article? Je ne sais pas. Tu peux m'enseigner, je t'écoute. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup d'avoir mis fin au débat depuis longtemps. Premier point. Le Al est considéré comme un article lorsqu'il est détaché du nom qui l'accompagne. Raison pour laquelle, quand vous dites non que Al-Ilah, ça veut dire le Dieu, c'est compréhensif pour vous. Mais le nom d'Allah, ce n'est pas Al-Ilah. Al-Ilah, là, c'est pas le nom d'Allah. Al-Ilah n'est pas le nom d'Allah. Le nom du créateur du ciel et de la terre, c'est Allah, c'est pas Al-Ilah. Je crois bien que c'est clair. Dans ce cas-là, si vous voulez dire non que Allah n'est pas un nom propre, s'il te plaît, pour l'amour d'Allah, hein, est-ce que tu peux me donner l'article qui accompagne Allah, s'il te plaît? Mon frère, je ne sais pas, c'est vous qui m'avez attribué ça. Non, est-ce que tu peux me donner l'article qui accompagne le nom Allah, s'il te plaît? D'abord, je n'ai jamais dit que Allah c'est un nom propre ou commun ou truc. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez envoyé sur ça. D'abord, de deux, je ne sais. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Merci beaucoup. Maintenant, il y a une question que l'Oustaz a posée qui était très simple. La question était tellement simple. Mais on pense bien que tu as fait fi de cela. Tout à l'heure, tu veux, voilà, où ça c'est mieux, il faut te mettre en grand, mets-toi en grand, c'est mieux. Les frères, pardonnez, tapotez, arrivez qu'à 150 s'il vous plaît, arrivez qu'à 150. Nous sommes 300, pardonnez. Est-ce que j'ai le droit de poser une question? Parce que moi j'ai beaucoup écouté, hein. Vous l'aurez remarqué. Tu vois? Non, je viens. Je vais finir sur ça. Ok. Attendez, patriote. Patriote a descendu peut-être. Tu es descendu. Ok, allons-y. Ah, vas-y rapidement, Batraya, essaie de chuter. Non, je chute. Il dit qu'il a une question à poser. Je chute. Il y a Oussaz Beni qui a posé une question qui était très simple. Il a juste demandé, est-ce que avant l'introduction de Oubal dans la Kaaba, est-ce que Allah était adoré? Avant l'introduction de Oubal dans la Kaaba, est-ce que Allah était adoré? Bon, moi je n'ai jamais lu des textes avant l'introduction de Oubal. Donc je ne connais pas. Ouzaz, pardon, dans le nectar qu'acheté tout à l'heure là, c'est quoi tu viens de lire là? En réalité, Batraya, peut-être tu es en train de faire le récap. Sinon, tout ça là, c'est déjà passé. Le débat est bouclé il y a longtemps. C'est déjà passé. C'est bon, moi je me mets sur là. Non, moi la seule question que je voulais poser la différence entre les deux. Est-ce que je peux poser des questions à non, vous allez poser Yero. Le débat là, il est bouclé il y a longtemps. Seulement que Yero, il ne veut pas admettre. Voilà, parce que quand même, c'est l'un des grands savants kémites d'après eux-mêmes. Comme au village des aveugles, le bogne roi. Donc c'est le seul bogne parmi les kémites. Béni, je préfère le terme gros savant. Gros, c'est un gros savant parmi les bognes. Parmi les aveugles. Donc il est le seul gros savant parmi les aveugles. Lui, il est le bogne. Maintenant, il est arrivé parmi les voyants. Regardez comment il bégait. Regardez comment il est perdu. Il est désorienté. Yero, sors-nous la preuve que le prophète alayhi salatu wa salam a adoré des idoles. Tu en as parlé. Sors-nous la preuve. Est-ce que je peux poser des questions à R qui Non, sors-nous d'abord cette preuve et puis tu poses ta question. Est-ce que je peux d'abord poser des questions à R qui m'a posé, parce qu'il m'a posé beaucoup de questions, j'ai répondu respectueusement. Je te pose une question, réponds-moi, donne-nous la preuve que le prophète a adoré des idoles. Écoute,
écoute, j'ai menti, je suis un menteur. J'ai affirmé ça avec mensonge. Je reconnais que je suis un menteur. Merci beaucoup. Moi, je crois, ce que tu dis là, je crois. Mais c'est la vérité, il a menti. Voilà. Il s'amuse pas. Est-ce que je peux poser mes questions? Il s'amuse pas, hein, il est au sérieux même. Voici le test. Je peux maintenant poser mes questions à R. Vas-y, pose tes questions. R, tu es là, tu peux te démute. Hein. Je pense bien que tu as entendu les réponses que tu as données, hein, mais vas-y, t'écoute. Oui, pose tes questions. Dis-moi, est-ce que les Arabes, d'accord, avant qu'il y ait l'islam, est-ce que les Arabes, tout ce qu'on fait aujourd'hui à la Mecque comme pèlerinage, est-ce que les Arabes idolâtres, ils le faisaient ou bien ils le faisaient pas? Permets, je réponds avec le nectar cacheté. Il a donné la réponse et puis tu as avec le Laisse-moi nectar parler cacheté. avec R. Laisse-moi parler avec R. Non, sort des sources. Je n'ai pas besoin. Oui, j'ai juste besoin d'écouter R. Voilà. Non, la réponse est non. Ils ont simplement attribué cela parce que cela était déjà pratiqué par Abraham et son fils Ishmaël. Donc, ils ont simplement pris ça et attribué ça à leurs idoles. C'est tout. Sinon, ça n'a rien à voir avec un culte qui était nouveau, venant d'eux-mêmes. Non. Ils ont seulement pris la pratique de leur père Abraham et Ishmaël. Donc, les Arabes polythéistes faisaient la même chose, pratiquaient le pèlerinage tel qu'il est aujourd'hui. Ils ont pris ça de leur père Abraham et Ishmaël. Donc, ils ont attribué cela à leurs idoles. C'est une pratique qui se faisait bien avant l'idolâtrie même. Est-ce que tu Maintenant, Béni va lire pour étayer. Attends. Voici la source des propos du frère Béni. Non, on parle avec des sources. Toi, tu es dans l'émotion. Béni, laisse-moi. Non, je vais lire la source. Il y a pas de souci. Je veux parler avec R. Mais laisse-moi lire la source. Après. Laissez-moi, je vais finir. Moi aussi, je vais vous écouter. Non, on parle avec source. Laisse-moi lire la source. Tu as fini quoi? C'est pas à cause de toi, on fait le live. J'écoute, il n'y a pas de souci. J'écoute. Il n'y a pas de souci. Voilà. Si tu avais des sources là, on allait te mettre en grand ici. Tu allais parler jusqu'à demain matin. Mais tu parles sans tous. On ne peut pas t'écouter, mon frère. Je suis désolé. Les élèves, vas-y. Bon, je ne sais pas si elle peut mettre là. Je vais essayer. Est-ce qu'il sait que le but de notre live là, c'est d'instruire? C'est de s'instruire et d'instruire. Donc, s'il y a quelque chose comme sous à lire, là, on va lire pian. Regarde ici. Nous sommes dans le nectar cacheté. La plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaël. Lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père. Faut lire lentement. Hein. Peut-être tu comprends lentement. Faut lire lentement. C'est vrai. Effectivement, j'ai fait la même remarque. Faut parler doucement. C'est vrai. La plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaël. Lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Ibrahim. Ils adoraient Allah, le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion. Même si, avec le temps, ils oubliaient une portion de ce qu'on leur avait prescrit. Toutefois, ils conservaient le tawhid, la reconnaissance de l'unicité d'Allah et plusieurs rites appartenant à la religion d'Abraham. Il reprend. Toutefois, il conservait le tawhid, la reconnaissance de l'unicité d'Allah et donc il conservait l'unicité d'Allah et plusieurs rites appartenant à la religion d'Ibrahim. Bon, je vais m'arrêter là. Pourquoi nous avons fait cette lecture? Parce que quand vous dites préislamique, c'est une erreur. C'est pourquoi je te posais une question tout à l'heure en te demandant est-ce que Abraham est pré-islamique? Et tu as osé répondre que oui, Abraham est pré-islamique. Subhanallah. Pourtant, Mohammed a hérité de l'islam que Abraham a reçu de son Seigneur. Alors, comment Abraham peut-il être pré-islamique
un islam qu'il a donné à ses enfants. Tu vois ton erreur, non, Baldé, Hiero. Donc voilà la source de notre frère Batraya. Merci. C'est bon, je peux reposer mes questions. Ouais, tu peux parler maintenant. Ok. Est-ce que les Arabes polythéistes adoraient Allah ou pas? Je te laisse avec Goyo. Goyo, vas-y. Mais sa réponse, elle a déjà été lue là devant toi. Répète ta question, voir. Est-ce que les Arabes polythéistes, d'accord? Est-ce que Les Arabes polythéistes, les Arabes est-ce qu'ils polythéistes, ils adoraient Allah comme les Arabes qui ont embrassé l'islam? Est-ce que eux aussi ils reconnaissaient Allah? alors, si tu dis comme ici, il y a une comparaison, absolument, ils n'adoraient pas Allah comme les musulmans ont adoré Allah, pas comme la même chose, bien sûr, mais ils ont admis certains aspects, ils acceptent, par exemple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, le tout-puissant, etc. Ils acceptent ces choses-là, mais ils n'adorent pas Allah, comme les musulmans le font. Les musulmans, ils sont dans le tawhid de l'uluhiyya. Eux, ils n'ont pas réellement le tawhid de l'uluhiyya parce qu'ils ont pris des partenaires, ils les ont associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je pense que ta question aussi, c'est simplement, est-ce que eux, ils avaient une notion que Allah était le créateur? Non, est-ce qu'ils avaient une notion qu'il fallait l'adorer? Une phrase que j'ai je suis en train de parler, c'est pour être exhaustif. Oui, maintenant, pour que tu ne puisses pas après me couper et pleurer. Donc, le minimum, ce serait de ne pas me couper et de me laisser compléter moi, ma à chaque réponse. fois que je fais la même chose. Donc, je disais, à chaque fois que je fais la même chose, je suis toujours en train de finir la réponse. C'est le temps de Je demande d'être patient, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok, non, je vais être patient, mais Béni, la prochaine fois, lorsque je vais développer, ne me coupez pas. Il n'y a pas de souci. On va te donner un temps de parole. Je ne développe pas, j'ai juste pas fini la réponse. Non, je ne suis pas en train de développer, que ce soit clair. La prochaine fois, je suis juste en train de faire. Alors, je répète. Faut pas s'il te plaît, s'il te plaît. Laisse Goyo terminer, s'il te plaît. En réalité, la patience et surtout le fait de ne pas être trop excité, ça montre qu'il y a un problème. Si tu n'as pas la capacité de faire cela, c'est problématique. Mais je comprends. On va parler doucement que tu puisses comprendre. Ta réponse, c'était est-ce qu'ils adoraient Allah comme les Arabes qui étaient avec le prophète Hassan, comme ils ont adoré Allah. Et j'ai dit, si tu mets comme là-bas pour signifier que c'est de manière identique, absolument pas. Par contre, si tu signifies qu'ils avaient une notion qu'Allah est le créateur des cieux et de la terre, qui est le pourvoyeur, le mainteneur, celui qui maintient sa création, oui, ils avaient cette notion. Mais est-ce qu'ils l'adoraient comme les musulmans, c'est-à-dire ceux qui sont venus avec le prophète Hassan, ils l'ont adoré? Absolument pas. Tu vois, une réponse vient avec ici tout le champ sémantique de ta question. Tu vois, ta question, elle comporte un champ sémantique par rapport à la comparaison que tu induis. Et j'ai donné une réponse par rapport aux différentes possibilités, différentes manières qu'on pourrait comprendre ta question. Et j'espère que tu auras entendu et compris ma réponse. Alors, c'est bien de m'insulter, de se moquer de moi, mais dis-toi que ton gros accent sénégalais ne vaut pas mieux, en tout cas. Hein? Donc, merci d'avoir confirmé que les Arabes... il a été torturé pour et les Arabes qui ont écrit ce livre-là, ils ont tous adoré le même Dieu qui s'appelle Allah. Tu as une minute pour répondre. Si tu as des sources, tu donnes 5 minutes. J'ai déjà répondu. Merci d'avoir confirmé que les Arabes polythéistes adoraient le même Dieu Allah que les Arabes qui se sont dit monothéistes. Alors, Abraham n'a jamais été le premier des musulmans. Abraham, son Dieu s'appelait Elohim. Voilà. Les Juifs l'appellent Yahweh et il a coupé son prépuce pour le donner à Yahweh. C'est lui qui a pris ça et a transposé tout ça dans l'islam. Il s'appelle Waraqa. Waraqa, c'était un prêtre nestorien. C'était le cousin de Khadija. C'est lui qui a traduit tous les évangiles et il les a donnés à Mohammed. Et pour preuve même, quand il est mort, la révélation, ça s'est arrêté. Mohammed a pris les évangiles, les Elohim, il a mis tout ça dans son livre. Et à un moment donné, il a même voulu se jeter de la falaise. Béni rigole parce qu'il connaît que c'est vrai. Voilà.
Mais ça n'a jamais été le premier des musulmans. Ça, c'est l'islam qui l'a Je te fait. mets au Si défi tu- de me sortir une seule si source. tu Regarde, une lis, seule si source. tu lis, Ton temps est fini. si Ton tu temps est fini. lis, si tu lis, Ton temps, si tu- ton temps est fini. Regarde. ton temps est fini. Ton temps est fini. Gojo, S'il te Gojo, plaît, attends. ton temps est Vous avez, Gojo, pas attends, mis s'il de te plaît. chrono à Gojo, il a parlé plus d'une minute. Il faut- Mais si c'est voilà, comme ça, on donne si c'est comme Gojo, ça, Gojo, c'est attends, s'il te difficile, plaît. tu vois. Voilà. C'est Une minute, difficile monsieur si je ne Hiro. peux pas parler. Non, monsieur Hiro, Non, monsieur ok, je Hiro. vous écoute. La prochaine fois, je vais encore répondre. Allez-y, je vous Il n'y a écoute. pas de Il n'y a pas de souci, souci. monsieur Hiro. Vous Ils veulent avez donner fait, une minute vous pour avez discuter. fait, voilà. Ce que vous venez de faire là, nous on jette tout à la poubelle, c'est du bla 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 bla, sans source, aucune source. Moi j'ai juste deux questions à vous poser. J'ai juste deux questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez nous Merci à dire vous. Waraka est décédé en quelle année? Ah oui, Soula, merci. Hiro, est-ce que tu peux nous dire Waraka est décédé en quelle année, s'il te plaît? Je ne sais pas, dis-moi. Tu as dit que quand il est mort, comment tu peux nous dire que tu sais pas alors que c'est quand tu dis que c'est quand il est mort que le prophète a transposé et tout des blablabla que tu as dit là. Est-ce que tu peux nous donner une seule référence de livre là où on peut retrouver tout ce que tu viens de raconter là, si possible? Non, je suis un menteur. Je raconte des histoires. Je ne peux pas donner de sources. Merci de le reconnaître. Donc pourquoi tu veux qu'on écoute un menteur 2 minutes, 3 minutes alors que tu ne fais que mentir ici depuis tout à l'heure sur le panel? Comment vous pouvez m'écouter si je peux même pas m'exprimer? Vous Si me tu coupez peux pas, tous tu les peux pas 3, t'exprimer 4 avec des minutes. sources, on peut pas t'écouter mon frère, je suis désolé. Oh, Yoro, ne mens pas, on t'a Je laissé peux te t'exprimer. donner, On t'a laissé en t'exprimer, pardon. Ok, parlant, je avec votre donne même permission, mes avec sources, votre mais tu permission. Yoro, n'écoutes pas. passez la minute, sors-nous la source. Je te donne une minute là, sors-nous la source. S'il donne source là, il donne 3 minutes. Waraga. Allume ta caméra, je te mets en dehors. Allume ta caméra. Quand le prophète est Allume venu, ta il caméra, a dit s'il te plaît. Zammilouni. Est-ce que tu peux allumer ta caméra? Allume ta caméra, on veut des sources. Je vais vous donner la source, je vais pas vous Allume montrer. ta caméra. Je vais vous donner la source. Allez lire Allume la ta sourate. caméra, allume ta caméra. Je Source avant suis de dans parler, un allume ta endroit où Et taisez-vous. je suis au travail, je ne peux pas allumer ma Ok, il caméra. dit il va donner une sourate. Il n'a qu'à donner la sourate. Donne la La sourate. sourate, allez-y lire la sourate Muddassir, allez-y lire les tafsirs de la sourate Muddassir et tout ce Ok, qui est on va prendre dédié ça en à même temps. Non, tu dépasses cette pas. On va sourate faire en même temps. Muddassir. C'est On va simple. faire en même temps. On va faire en même D'abord, temps. le prophète, il a couru, Zammilouni. Vous savez, l'ange, il a vu l'ange, il a couru, il est venu. Vous savez qu'est-ce que Khadija lui a montré pour que l'ange fuit? Parce que les anges, lorsqu'ils voient quelque Tu chose, fais là, trop ils de fuient. digressions. Ça dit, Je ne fais pas de digression. C'est vous qui m'avez demandé les sources et j'ai dit les sources. Vous êtes- Laisse- laisse- t'as pas laisse- donné Tu as peur que je laisse- dise qu'est-ce attends. que tu as peur que je On va- dise on va qu'est-ce que gérer ça Khadija a comme montré? Tu as On va peur mettre que en je place. dise qu'est-ce que Khadija a montré pour que l'ange fuit? moi je suis On a déçu. compris. Je suis amèrement a déçu. compris. Tu es déçu parce que tu n'as jamais eu quelqu'un qui a le niveau comme ça, c'est En vrai. tout cas, tu as vraiment le niveau. Tu as vraiment le niveau. Vous n'avez jamais eu quelqu'un qui Bravo, vous a bravo. carrément Donne la perturbé. sourate où on dit que Waraka, Mon c'est frère, Waraka, c'est le tu ne Waraka connais qui même, tient tu ne toutes les connais même informations. pas. Monsieur Tu ne connais Hiro, même s'il pas. vous plaît. Toi, tais-toi. Tu Il connais parle de même. il parle du revêtu du manteau là, c'est ce qu'il veut dire. Quand il est venu, il dit couvre-moi. Qu'est-ce C'est ce qu'il est en train de raconter ici. qu'est-ce que Khadija a montré? Qui a Une confirmé que seconde, une Mohamed seconde. est un prophète? Je peux avoir une minute, s'il vous plaît? Juste une minute. s'il vous plaît. Non, Gojo, s'il te plaît, attends. C'est important. C'est sur quelque chose qu'il a mentionné qui n'a pas été mentionné. J'aimerais juste qu'on revienne sur ça. Il a dit justement que Ibrahim alayhi salam, que son Dieu il s'appelait Yahweh. Et wallahi c'est extrêmement pathétique. À quel moment Ibrahim alayhi salam il a reçu le message de ses petits enfants? C'est-à-dire, moi je sais même pas à quel moment Ibrahim alayhi salam il reçoit le message de ses petits enfants. Yahweh déjà c'est pas le nom de Dieu. Le tétragrammaton, par définition, il est imprononçable, par définition. Déjà, dès que tu dis que le Dieu d'Ibrahim, c'est Yahweh, ça montre ton inculture. Le mot, le tétragrammaton, il vient bien après Ibrahim alayhi salam. C'est le minimum ça de savoir. C'est le minimum de le savoir. En fait, on est en train de parler avec des gens qui ne peuvent pas faire une distinction entre critique interne et critique externe. La réalité, c'est quoi? C'est que Diallo Telli s'est fait torturer pour rien du tout. Il s'est fait torturer pour qu'il y ait un cancre ici qui vienne nous dire des inepties qu'il ne comprend pas lui-même.
c'est un argument qui nous dit que c'est Waraka qui a traduit des textes. Et je te mets au défi, Yero, jusqu'à la fin des temps, de me sortir un seul texte qui a été traduit, un seul manuscrit, ou bien même un seul texte quelconque, même un mensonge qui dit que Waraka a traduit des textes qu'il a donnés au professeur.